بسم الله. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ودعاء مستجبا، واجعل بيننا الصحبة إن شاء الله، واجعل الملائكة فوقنا وأمامنا ومن خلفنا وعن يميننا وعن يسارنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا يا حي يا قيوم من لدنك رحمة والسكينة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. Donc salam alaikum wa rahmatullah. Je pense que les sœurs vont pas tarder à arriver. C'est compliqué aujourd'hui, comme là c'est la veille de l'Aïd, de pouvoir se libérer, mais on va quand même commencer nous notre programme, et puis elles se grefferont au fur et à mesure de la journée, Inch'Allah. Donc le programme, je le rappelle, donc on devait se retrouver à 13h20. On a fait les salutations de la mosquée, les 4 rak'at avant la prière du Dhuhr. Donc je rappelle qu'en fait ce programme des prières surérogatoires, on essaye de l'appliquer, d'appliquer ce programme-là et de faire 12 rak'at la journée et 11 rak'at la nuit, le plus de fois possible dans la semaine dans le programme de Coach Tabi vers l'Ihsan. Et là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on a essayé de l'intégrer dans le programme de la journée de Arafat. C'est du surérogatoire, donc 4 rak'at avant la prière du Dhuhr. On a prié la prière du Dhuhr en commun et vous avez fait vos 4 rak'at après. Alhamdulillah. Donc ensuite, il y a dans le programme, il y a un petit rappel, mais vraiment il sera court, d'ouverture pour préparer nos cœurs à cette journée, Inch'Allah. Ensuite, on a le dernier hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asma nous expliquera en quoi ça consiste et de quoi on va parler exactement. Ensuite, on va faire une séance de zikr sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on s'isolera comme si on était à Arafat. Et on va se mettre en station, si je peux dire, devant Allah, et on va faire nos invocations. On va se poster devant Allah, devant sa porte. Et on va lui demander qu'il nous ouvre la porte de sa miséricorde, la porte pour être exaucé, Inch'Allah. Et on fera la salade du besoin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on vous expliquera ce qu'est la prière du besoin. Individuellement. Chacune prendra son tapis et priera la prière du besoin. Ensuite, on va faire en sorte de visionner. On a ramené donc la télé là pour visionner les pèlerins en direct de Arafat. Je pense qu'on va essayer peut-être d'inverser pour qu'on soit synchro. Peut-être qu'on le fera avant parce que là, sinon l'heure passe et on risque de pas être en même temps. Si la technique nous le permet, on va faire en sorte d'appeler nos sœurs qui sont là-bas, notamment la sœur qu'on a envoyée pour le pèleriton. Il y aura un temps de repos, puis après il y a l'Asr. Après l'Asr, il y aura la séance de zikr avec... on vous expliquera donc ce qu'on aura à faire. Le direct, on ne sera pas en direct tout le temps, c'est uniquement pendant le rappel. Et puis peut-être pendant les moments forts et le dua du khitm. Donc ensuite on va lire le Coran. Il y a un khitm il y a deux khitms. Il y a un khitm mensuel, donc une clôture de Coran mensuelle. Il y a des sœurs qui se sont engagées pour terminer le Coran pendant Dhul Hijjah. Et puis il y a des sœurs qui ont choisi de lire, donc ça c'est individuel. Puis il y a des sœurs qui ont choisi de faire une clôture commune. Donc chacune a pris sa partie. Donc 30 sœurs ont pris leur partie et normalement tout le monde a dû finir aujourd'hui, donc on va faire la clôture, on va lire les derniers passages et puis on va faire le dua du khitm. Asma va nous faire un joli dua Inch'Allah de khitm. Quand rien n'est prévu, tout est possible, Asma, mashallah. Et puis on va faire le dua avec les 99 plus beaux attributs de Dieu, donc ça c'est une surprise Inch'Allah. Puis on préparera l'iftar, on priera Salat al-Maghrib et puis
on fera la rupture en commun, puis on discutera et on rangera, et ce sera la prière de l'Isha et la dua du clôture. Voilà. Donc une belle journée en soi nous attend. Le programme, c'est un prétexte, bien évidemment, et finalement, il n'y a aucune obligation si votre cœur vous dit d'aller faire quelque chose d'autre, vous avez besoin de vous recueillir, de vous isoler dans la mosquée, de Bismillah. Voilà, vous êtes obligé à rien du tout, Inch'Allah. Donc, on va commencer le petit rappel pour ouvrir et nous préparer à cette journée, Inch'Allah. Alors, est-ce que le son est bon pour le direct? Est-ce que c'est possible de faire le dhikr en live? Oui, pourquoi pas. Ce serait bien de faire le dhikr sur notamment la salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la talbiya. Pourquoi pas, tu sais, on met la talbiya, Inch'Allah, et puis Inch'Allah. On va essayer, Inch'Allah. Le son, c'est parfait. Quel son? Alhamdulillah. Ok. Donc, même si toutes on a eu ces temps-ci des rappels à la mosquée sur l'importance de la journée de Arafat, on va quand même reparler de ces hadiths et on va se les remémorer pour nous mettre en condition, Inch'Allah. Donc, on est aujourd'hui un des plus grands jours de l'année. Et il faut qu'on se dise ça. On est aujourd'hui l'un des plus grands jours de l'année. Et certains vont même vous dire que c'est le plus grand jour de l'année et non pas un des plus grands jours de l'année. Et on va voir pourquoi. C'est le jour où Dieu nous garantit son pardon. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala garantit son pardon à toutes ces créatures qui vont lui demander pardon. Et on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous comble de sa miséricorde et qu'il nous pardonne. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubana wa rahmatuka arja min indana faghfir lana faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Et ce jour-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait, on en parlait au dernier qiyam, ça fait maintenant 2 ans que, allez, on va dire 2-3 ans, que les gens commencent à se dire que Arafat, ce n'est pas seulement le jour des pèlerins. Avant, on se disait, même Dhul Hijjah, avant, c'était le mois de ceux qui partent. Mais ceux qui restaient continuaient à vivre leur vie. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on essaye, au moins, de faire qu'on ramène un bout de pèlerinage chez nous, qu'on ramène un bout de cette ambiance chez nous, qu'on essaye de se connecter à Dieu et de faire que finalement tout ce qu'on a perdu en énergie cet été entre Ramadan et ce mois, on essaye de le récupérer. Et donc finalement, se regrouper le jour de Arafat comme nous on le fait là, ou alors se poser à la maison et faire de ce moment-là et de cette journée-là un jour particulier, j'ai trouvé qu'il y a rien de mieux, Inch'Allah, pour augmenter notre iman. Salam alaykoum, Cécile, marhaba. Donc, ce jour-là n'est pas seulement le jour des pèlerins, ce jour-là n'est pas seulement pour les gens qui sont sur le mont Arafat. Ce jour-là est aussi pour chaque être humain, parce que quand Allah il dit c'est le jour où il pardonne pas seulement à ceux qui sont là-bas, mais il pardonne à ceux aussi qui viennent le cœur vers lui, Inch'Allah, taper à la porte. Ce jour-là, donc, c'est pour chaque être humain, musulman, croyant, qui se dirige vers Dieu avec son cœur, avec sa foi, avec ses invocations, avec ses souhaits, avec ses requêtes, avec ses rêves, avec son jeûne et l'espoir des invocations exaucées. Et si Allah nous a demandé à nous de jeûner, c'est pas rien, parce qu'on sait aussi que une des conditions, parmi les conditions pour que les invocations soient exaucées, c'est la condition du jeûneur. Dieu lui garantit au jeûneur que c'est... Donc là, on cumule en fait les chances d'être pardonné et d'être exaucé. Et encore mieux, on les cumule parce que, alors je ne sais pas si ça a cessé, mais il pleut. Donc il pleut, nous sommes la veille d'un vendredi, donc on va accentuer nos doigts après le Maghreb, hein. Et on est en état de jeûne et barakallahu fik, le jeudi, le jour
où les œuvres montrent à Allah subhanahu wa ta'ala et le lundi. Donc Ajib, comment Dieu, quand les anges vont lui dire comment as-tu laissé mes serviteurs, je les ai laissés dans ta mosquée, je les ai laissés sur leur tapis, je les ai laissés en train de t'implorer. Et ils sont là, elles sont venues, elles se sont regroupées pour frapper à la porte et te demander pardon, de te demander le fait d'être exaucé, parce que c'est la demande des pardons, mais c'est aussi le fait d'être exaucé dans tes rêves et tes invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, il n'existe pas un jour où Dieu pardonne autant. Dieu pardonne autant à ses créatures. C'est comme si là la porte, elle est grande, elle va être grande ouverte. C'est comme si alors excusez-moi, j'aime bien prendre des exemples peut-être trop terrestres ou trop terre à terre pour symboliser mais l'être humain des fois il a besoin d'exemples comme ça un peu terre à terre et excusez-moi si c'est trop mal expliqué mais peut-être que vous connaissez l'émission jadis de Fort Boyard où je crois qu'elle existe toujours et quand ils arrivent dans la salle du trésor à la fin il faut qu'ils ramassent un maximum de pièces, ils se portent et ils essayent et ils ont un laps de temps court, subhanallah, pour en amasser le plus. Et subhanallah, on va dire que cette journée-là, tu viens et tu te dis, c'est la journée où tu vas essayer d'avoir le plus de baraka, le plus de doua exaucés. Et on le voit quand tu es sur place, dans les lieux, on est je ne sais pas combien de millions, mais c'est chacun pour soi. Tu te dis, non, il faut que je demande, il faut que j'en ramasse le plus, il faut que je demande à Allah subhanallah le plus. Tu ne veux pas perdre une seule seconde de ce moment-là. Et c'est un moment qui te rappelle le jour du jugement dernier, on va le voir. Donc il n'existe pas un jour où Dieu pardonne autant à ses créatures comme pendant Arafat. C'est le jour de l'année où les péchés sont les plus pardonnés. Imaginez des centaines de milliers de péchés et Dieu les pardonne en un jour, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi dit, le jeûne du jour de Arafat efface les péchés de l'année précédente et de l'année prochaine. Et il n'y a pas un jour, donc dans un hadith, où le diable est vu humilié comme ce jour et dans un aussi mauvais état comme pendant le jour de Arafat. Il n'y a pas un jour où le diable est vu humilié et dans un aussi mauvais état comme pendant le jour de Arafat. Il met de la poussière sur sa tête et dit « Je les ai égarés pendant une année entière et Dieu leur pardonne en un seul jour. Je les ai égarés pendant une année entière. J'ai fait l'effort d'eux, mais Dieu par son immense miséricorde et générosité, Dieu leur pardonne en un seul jour. » Tout le travail que le diable a fait en une année est réduit en poussière. Il met de la poussière sur sa tête et tout le travail qu'il a fait, subhanallah, en une année est réduit en poussière. C'est un jour où Dieu répand sa miséricorde. C'est un jour où Dieu répand son pardon. Et je vous ai dit que, subhanallah, j'aime ce qu'on est en train de faire du mois de Dhul Hijjah et j'aime ce qu'on est en train de faire de la journée d'Arafat parce que souvent, après Ramadan et l'été fait que notre foi baisse, etc. On en a parlé. Et si on se remémore ce qu'on fait pendant la nuit du destin, pendant Ramadan, on la cherche et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a lieu. Et pourtant, vous avez vu, les mosquées se remplissent, on cherche et la nuit du 27, tout le monde est là. Et là, nous, le jour de Arafat, on sait exactement quand est-ce que c'est. Et on n'a pas encore cette habitude de se retrouver, malheureusement. On n'est pas encore assez nombreux, mais je trouve que ça serait bien de d'en faire une bid'a hasana, si je puis dire, et qu'on se regroupe et qu'on vive ce moment-là ensemble, Inch'Allah, parce que Dieu nous dit exactement quand est-ce que c'est. Donc, par rapport à ce jour, si Dieu nous garantit, Allahumma antal afu wa tuhibbul afwa fa'fu anna, Allah nous garantit le fait qu'il efface
les péchés et qu'il nous les pardonne. C'est donc la journée d'un nouveau départ. Ça veut dire que, dis-toi qu'après ce jour-là, allez hop, bidnillah samal alim, c'est un nouveau départ. Comment tu veux vivre ce nouveau départ? Dis-toi que voilà, tes feuillets sont purifiés, que tes livres, allez hop, Allah t'a effacé. Comment tu veux repartir? Donc et ça tombe bien parce qu'on est à la rentrée et que c'est au mois de septembre. Donc comment tu vas programmer ta nouvelle année? Comment as-tu envie de la vivre? C'est l'étape du renouveau. Et c'est le moment du rapprochement. Voilà. Comment je vais faire cette année pour me rapprocher et faire que je remplisse le moins possible mes livrets. Et Allah de nous dire dans le Coran, dans la sourate 29 au verset 45, et le souvenir de Dieu, j'adore ce verset, et le souvenir de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Et le souvenir de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Et Allah, là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est expliqué dans un des hadiths, entre autres, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit la circumambulation, le tawaf, autour de la Kaaba, les allées et venues entre Safa et le Marwa, et le lancement des cailloux ne furent ordonnés que pour favoriser le souvenir de Dieu. Que pour favoriser le souvenir de Dieu. Finalement, tout ce qu'on fait, la salat, le siyam, le hajj, la zakat, ramadan, c'est des prétextes. C'est des prétextes parce que sinon on va oublier Dieu. Et le but, c'est de se souvenir. La vie est faite pour nous rappeler et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tous nos rites sont considérés et vont être considérés comme ardents, chauds ou tièdes ou froids, selon l'intensité de notre souvenir de Dieu pendant qu'on va les accomplir. Si pendant que tu fais ta salat, ton souvenir est faible, ou ta salat ou ton jeûne, ou peu importe, c'est que finalement tu es passé à côté du but. Tu as oublié que ce n'est qu'un moyen, ce n'est que le transport vers, ce n'est que l'outil, mais que le but final est le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot religion, étymologiquement parlant, ça veut dire rétablir le lien, relier. Rétablir le lien, relier. C'est le ligament qu'il y a entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien qui s'est éloigné, lors de notre descente sur terre. On était proche avec Allah quand on était à ses côtés. Et quand on est descendu sur terre, la distance a fait qu'on s'est éloigné et qu'il faut qu'on se raccroche à la corde. Et la religion, c'est comme une corde que Dieu fait descendre du ciel sur terre pour qu'on se relie, et les uns et les autres, et qu'on se cramponne. Allah de nous dire et cramponnez-vous solidement à la anse, au Coran, à lui. Et que finalement, ces moments-là, c'est pour nous aider à se cramponner, pour nous aider à se relier et avoir adopté une religion. Et en l'occurrence, on a adopté, grâce à Dieu, la religion musulmane. Alhamdulillah, alladhi ahdana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Avoir adopter la religion et une religion et ne pas chercher à se lier et à se relier, c'est finalement quasiment ne pas en avoir. Et si on veut vraiment être convaincu qu'on a une religion et qu'on l'a adoptée, il ne faut pas oublier le sens de ce que veut dire le mot religion. Et donc là, nos frères et nos sœurs sont allés faire leur pèlerinage. Et si on revient à la nuit des temps, depuis la nuit des temps, l'être humain a besoin de pèlerinage.
dans toutes les religions confondues, et même sans religion, il crée des pèlerinages. L'être humain a besoin de pèleriner, d'aller de revenir au centre. Et rappelons-nous que la Kaaba a été construite par Ibrahim, reconstruite si vous voulez, car au départ on verra son histoire. Elle a été reconstruite par Ibrahim et son fils Ismaïl, et Dieu dit d'Ibrahim alayhi salam qu'il est Khalilullah, son ami intime. Et donc la Mecque, c'est le rendez-vous des intimes. C'est retrouver et rechercher à retrouver cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des millions de personnes, mais tu es concentré sur toi et Allah, comme tu le seras au jour du jugement dernier. Mecca, c'est aussi le lieu de la remise confiante et du souvenir. Hajar, alayha salam, quand elle a été déposée sur les lieux et qu'il n'y avait encore rien, il fallait absolument qu'elle se remette en pleine confiance en Allah. Et donc cette journée-là, aujourd'hui, c'est aussi la journée de la remise confiante en Allah. J'ai confiance en toi, Allah. Tu ne vas pas m'abandonner. Tu ne vas pas m'abandonner sur terre. Tu es là pour moi et je suis là devant toi. Et comme tu n'as pas abandonné Hajar, alayha salam, et tu as fait pousser au pied de son fils Ismaïl la source. Mecca, c'est le retour à la source. Le retour à la source, et ça va beaucoup plus loin que ça. Quand Allah a créé Adam alayhi salam et qu'il a demandé aux anges d'aller chercher de la terre, donc les anges ont pris de la terre d'un peu partout, d'où le fait qu'on soit aussi de toutes les couleurs. Il a pris de la terre et pour créer le front de Adam alayhi salam, il a pris de la terre de Mecca, subhanallah. Et c'est comme si qu'à chaque fois qu'on se prosterne et qu'on se dirige vers le Kaaba, on se reconnecte à notre terre, à la terre sacrée, subhanallah. Mecca, c'est le lieu de la remise confiante et du souvenir. C'est le centre du « et que ta volonté soit faite ». Quand Hajar est arrivée là, elle n'a pu dire que « Qadarallahu ma sha'a fa'ala » et que Dieu fasse ce qu'il a décidé de faire et qu'il ne sera que ce que Dieu a décidé. Hajar a été laissée dans cette région où elle a découvert Zamzam, une source. Elle est dans l'abandon total en Dieu et Dieu va lui offrir une source intarissable. Et la source, elle est intarissable. Et la source, elle l'est. C'est-à-dire que le lien avec Allah ne s'épuise jamais. Ton amour et l'amour qu'il va avoir envers toi, si tu le décides et si tu te diriges vers lui, ça ne s'épuise jamais. Il n'y a pas de fin. Mecca, c'est donc un retour à la source. Et nous, aujourd'hui, on vient symboliquement, on veut retourner à la source. Et c'est un puits aussi. Zamzam, c'est un puits où on va puiser tout ce dont on va avoir besoin pour supporter la vie et ses aléas. Est-ce que l'année va nous réserver, subhanallah. En vérité, le premier sanctuaire construit pour les hommes est celui de Mecca, de Becca. Il est béni et il sert de direction pour les mondes. Wahudan lil alamin. On vient chercher la bénédiction de Dieu et on vient chercher la bonne direction, al-huda, qu'Allah fasse qu'il nous accorde, il bénisse nos pas cette année et qu'il nous accorde de prendre la meilleure et les meilleures directions. Amin. La Mecque est appelée la mère des cités. La mère des cités, al-Qura. La mère des cités. Elle est également surnommée le nombril de la terre. Surat al-Ard. Elle est au centre. C'est ce qui prime, la primordialité. Et donc, c'est comme si le nombril, c'est ce qui nourrit. On vient se nourrir à la source. On vient se reconnecter. Le nombril, c'est ce qui nous connectait. C'est ce qui fait qu'on était soutenus. Subhanallah,
si la Mecque c'est le nombril de la terre, et que c'est là où on va venir se renourrir, et si Allah garantit l'effacement des péchés, c'est comme le bébé. Vous voyez la symbolique, subhanallah, c'est magnifique. Les origines de la Kaaba dateraient d'avant la descente de Adam sur terre. Elle n'est en fait que le reflet terrestre de la Kaaba céleste, à Bayt al-Ma'mour, qui est elle placée sous le trône divin et où c'est le centre de pèlerinage on dit 70 000 anges, mais 70 000 ça veut dire plus de 70 000 anges qui non cessent de faire le tawaf. Et si nous sur terre on va imiter ce que font les anges et que l'on cesse de le faire en haut, et qu'on demande à Allah l'effacement des péchés, c'est comme si on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, finalement de ne pas être ces anges et de ne pas être ceux qui ne fautent jamais, de ne pas être ceux qui ne cessent jamais de l'adorer et de ne pas être ceux qui ne cessent jamais de l'implorer et de le sublimer et de faire les louanges. Et donc à notre niveau on essaye au moins une fois par an, et ceux qui le peuvent pendant la Umrah, de faire ce tawaf. Et j'avais écouté une fois un dars où j'avais lu un livre, je ne sais plus, dans lequel, non c'est un livre, dans lequel symboliquement le cœur du croyant est comparé à la Kaaba. Et quand tu fais ton dhikr, c'est comme si tu tournes autour de ton cœur et tu fais la circumambulation. Donc finalement, si tu n'as pas la possibilité d'aller au Hajj parce que les moyens ne t'en permettent pas, et si finalement tu l'as déjà fait et tu ne peux pas y retourner forcément, en vrai, à chaque fois que tu fais du dhikr et que tu considères que ton cœur c'est la source, que ton cœur c'est le centre, et qu'à chaque fois que tu fais ton dhikr, tu fais ton tawaf, c'est magique quoi, subhanallah. C'est pas anodin aussi si c'est adossé au dos de la Kaaba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Mi'raj et l'ascension. Donc si au dos de la Kaaba tu peux t'envoler vers Allah, et si ton cœur est la Kaaba, tu peux aussi de ton cœur stationner et t'envoler, subhanallah. Et alors dans ce cas-là, ton dhikr est ton buraq, et chaque la ilaha illallah sont tes ailes, chaque tasbih, ce sont tes coups d'aile vers Allah. Le nom de la Kaaba vient du mot cube et le reflet de sa forme. Donc c'est un cube un peu allongé, et finalement ces quatre angles sont donc ces quatre coins sont positionnés, et les quatre coins se dirigent vers les 4 points cardinaux, donc est, nord, ouest et sud, comme pour nous dire que d'est en ouest et de nord au sud, accourez, venez tous, revenez au centre, comme pour nous dire aussi que partout où vous tournerez vos visages, d'est en ouest et de nord au sud, je serai là pour vous. Et je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Voilà ce petit rappel pour qu'on se prépare donc, Inch'Allah, à la suite du programme, et pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. On n'est pas dans les lieux saints, mais on dit Allah labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك يا الله يا لبيك اللهم تقبل منا إن شاء الله, et qu'Allah accepte parce qu'il n'y a pas de Hajj sans cette station. C'est une des conditions, c'est la condition de l'acceptation du Hajj, qu'Allah l'accepte à tous les pèlerins, Inch'Allah, qu'il exauce leur dua et qu'il exauce les nôtres. وأقول هذا واستغفر الله لي ولكم وفي أمان الله إن شاء الله.